ce soir, Bastia a fait le travail. Oui, exactement. Il fallait qu'on respecte notre sport, qu'on respecte l'équipe de Saint-Joseph qui venait de loin. Et je pense que c'est ce qu'on a fait en jouant le jeu parfaitement. Mais ils ont été sérieux, voilà, beaucoup de respect. Et je suis très content. On finit bien notre année. Benoît escomptait 2 victoires sur les 2 derniers matchs en championnat et le match de ce soir, il a été exaucé. Et le bilan, c'est un bilan sportif voilà, qui est plutôt bien. Alors, un bilan sportif qui est bien, moi je vais le faire, puisque ce soir, je le disais tout à l'heure à un des joueurs, ce soir il y avait Papa Noël. Papa Noël en général, il est à la haute pour faire des cadeaux. Donc on ne nous a pas fait de cadeaux, mais le beau cadeau, c'est le club qui le fait, je le disais tout à l'heure, à ses supporters, en finissant l'année, gagnant à Fouriane, en gagnant et se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe de France, et en faisant en sorte que Bastia et les supporters passent des fêtes tranquilles, en rêvant, bien sûr, des jours meilleurs, puisqu'on attend toujours plus. Alors, président, ce qu'attendent les supporters, c'est bien sûr des résultats supérieurs, et voir si on va avoir ce petit cadeau de début d'année qui va permettre au club de pouvoir s'exprimer encore mieux. Quand je dis ça, je n'ai pas besoin de développer. C'est pas la peine de développer, on a très bien compris, et on y travaille. Et c'est ce qu'on va essayer d'offrir pour ces fêtes de Noël, effectivement, de faire en sorte de pouvoir améliorer un peu tout ça et d'avoir ce fameux cadeau qui viendra parfaire notre attaque. Voilà, je n'ai rien dit, moi. Hein. Je l'ai pensé très fort. Et enfin, je me permets de dire autre chose, parce que le président que tu es, qui est très modeste, malgré tout, je crois avoir compris que vous êtes en chemin pour pouvoir faire en sorte que les griefs qui ont été reprochés par cette commission, on va dire, qui a changé pas mal de formules sans prévenir personne, et en oubliant le fait que nous n'avons pas eu les recettes escomptées à travers les droits audiovisuels, je vais dire, et que vous êtes en passe de rendre possible ce qui était en gros les transferts. Alors, sur les transferts, il faudrait faire appel pour que ça se fasse, en fait. Mais on a certainement d'autres moyens. Voilà, on essaiera de trouver des joueurs libres. Enfin voilà, on fait ce qu'il faut en tout cas. On est à la tâche. Moi je parlais de pouvoir utiliser l'argent qu'on nous dit ne pas avoir de manière concrètement à travers les transferts, puisque c'est allé sur plusieurs années, ce que tu as parlé en tant que président, d'essayer de faire en sorte que cette somme puisse être récupérée par... Oui, ça, effectivement, voilà, on doit s'efforcer. Exactement. Mais cela dit, pour faire changer la décision, il faut quand même faire appel de cette décision. Mais ça se fait au moment où, effectivement, quand on a l'argent, on demande à la commission en disant, voilà, est-ce que vous nous permettez aujourd'hui qu'on prouve que, est-ce que vous nous permettez de faire? Et il y a une décision qui est oui ou non. Voilà, très bien. Après, je voulais aussi, c'est le supporter qui parle, mais... dire que nous avons cette année, jusqu'à ce jour, une vision sportive, une vision économique, et nous avons un lien rare entre les deux qui fait que le club a un horizon. Bien sûr, il faut batailler tous les jours. Un championnat, on va être obligé de se battre. Bien sûr, pour les comptes, il va falloir continuer à trouver diverses solutions, voire divers partenaires. Mais on est sur une ligne, on va dire... je ne vais pas aller trop loin, mais sereine quand même. Oui, il faut juste continuer de travailler comme on l'a fait. Et voilà, et puis on va continuer de faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour faire en sorte que notre club puisse continuer de vivre comme il a vécu jusqu'à maintenant. Voilà, Claude, à moins qu'il y ait une autre question. Allez, Patrick. Oui, alors bon, pour revenir à la Coupe de France, Claude, la Coupe de France, c'est bien, on est en 16e. Qu'est-ce que tu espères, toi, maintenant? Plutôt un gros club ou plutôt un club modeste pour passer encore un palier avec moins de difficultés? J'espère rien. J'espère rien, en fait. Moi, je vais prendre ce qu'il y a et je vais juste espérer qu'on passe le tour, peu importe qui on aura devant nous. Voilà, le but, c'est ça. Qu'on joue chez nous, qu'on joue à l'extérieur, encore une R1 ou une D1, enfin une Ligue 1, le tout, c'est qu'on fera le maximum pour passer le tour. Voilà. C'est tout ce que j'espère, qu'on soit capable de le faire. Avec un bon résultat à domicile, en championnat, la qualification en coupe,
le club qui est en bonne voie, peut-être pour améliorer le groupe pour la seconde partie. Quand même, satisfaction. Il y avait Papa Noël ce soir. Non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est bien qu'on ait fait le travail ce soir. Ça valide ce qu'on a démarré au mois de juillet, tout simplement. Donc voilà. Après, j'ai dit aux joueurs dès la fin de match de bien se reposer, mais de vraiment se projeter sur ce mois de janvier avec de l'ambition. Voilà, avec de l'ambition pour qu'on aille chasser devant et qu'on cherche une qualification en 8e. Je crois que le mot ambition, je ne vais pas étonner le coach en disant et confiance, surtout en eux, pour pouvoir passer ces fameux caps qui semblaient un peu grippés. Et je crois que ces temps-ci, notamment sur les dernières rencontres, on a montré que ces caps-là, il y avait le potentiel pour aller un peu plus loin et avoir plus de résultats, pour ne pas dire de résultats aussi offensifs. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, réponse sur le mois de janvier. Hein. Si on réussit un bon mois de janvier, on réussit à se lancer correctement. Voilà, j'attends du groupe un bon démarrage au mois de janvier. Donc le premier match Grenoble, après il y a le derby, après il y a tout qui s'enchaîne. Hein, donc voilà, je suis impatient de reprendre. Je suis content d'être en vacances 4-5 jours, mais je veux vraiment voir ce qu'on va donner sur 2025. Petite question de supporters. On sait que peut-être il va y avoir une possibilité d'agréger un joueur ou deux avec nous. Il y a une histoire de masse salariale. On sait que peut-être qu'il y a des joueurs qui vont partir, qui vont permettre à d'autres d'arriver pour équilibrer un peu le tout. Voilà, si des joueurs partent, on pourra prendre quelqu'un ou des joueurs. Si on n'arrive pas à faire sortir des joueurs, on ne pourra prendre personne. Après, comme je le dis depuis le début et comme je le fais depuis le début, voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire avancer les joueurs que j'ai. Mais l'objectif dès le mercato estival, c'est de prendre quelqu'un devant. Et là, on est vraiment proche. Pole position. Non, pole position. Voilà, on a vraiment on a deux, trois pistes, mais aujourd'hui, on ne peut pas activer par rapport à la masse salariale. Donc on verra bien. Allez, malgré tout, on va passer de bonnes fêtes. Supporters, joueurs, entraîneurs. Tout le club, tous ceux qui sont avec le club et derrière le club, on a les ingrédients pour être tranquille pendant ces fêtes. Ouais, c'était important. On va bien se reposer, la tête à peu près tranquille. Et je voulais remercier les supporters ce soir qui sont venus à Fouriane parce qu'il faisait froid. Et c'était important qu'ils soient avec nous ce soir. Et bonne fête à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine, on reprend. Benoît, merci et bonne veste. Allez, merci. Ciao, ciao. Une rencontre que Bastia a su mettre à profit avec les ingrédients qu'il fallait, tout en respectant ses couleurs et en respectant l'adversaire. Oui, c'est ça. Ça a été un match maîtrisé. Il y avait une différence de niveau, mais on n'est pas tombé dans le piège. Et voilà, on a fait le job sur le terrain. Après, c'est plus facile à domicile qu'à l'extérieur, parce que le terrain, on a plus l'habitude et c'est un terrain de meilleure qualité que souvent quand on joue à l'extérieur. Mais on a fait le job, on n'est pas tombé dans le piège. Et c'est une bonne façon de finir avant d'aller en vacances. On le disait tout à l'heure, que ce soit avec le président, un de tes partenaires, avec Félix, avec le coach, on peut profiter des fêtes. Tout ce qu'on connaît, supporters, joueurs, entraîneurs, staff, dirigeants. Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir quelques points en plus. On va pas se mentir, mais on a fini, je dirais, en beauté les 2 derniers matchs ici à domicile. Donc oui, on peut bien se reposer la tête sereine et réattaquer janvier à fond. Allez, la question que va te poser Patrice, avant qu'il te la pose, je te la pose moi. Qu'est-ce que tu as envie, toi, pour le tirage au sort des 16e? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, ça serait de recevoir une Ligue 1, ça serait le top. Hein. Donc recevoir une Ligue 1, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ce serait le mieux. Bien sûr. Alors toi, comment tu te sens? Oh, très bien. Il y a un peu de repos? Oui, là, ça va. J'ai pas de crampes, rien. Non, ça va. Ça va. Tu n'as pas eu froid, ça? Ah si, les pieds quand même. Les pieds, c'était dur, mais... Juste pour info, la reprise d'entraînement, elle est prévue pour quand? Le 27 après-midi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on rejoue le 3, donc il nous faut quand même une semaine, donc voilà, c'est ça. 27 après-midi. Puis il y a au-delà des fêtes qu'il faut obligatoirement marquer, il faut que tout le monde ait une vie de famille, se repose aussi, mais il faut garder un certain rythme et une cohésion globale.
Oui, oui, bah, quand c'est comme ça, il faut quand même couper je pense, 3 jours pleins. Il faut vraiment les prendre, je pense, parce que c'est quand même important de reposer aussi le corps et pas tout le temps être à fond. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire une semaine à manger, à ne pas aller courir et tout. Donc je pense que les 3 jours de repos, je pense qu'on les mérite et après reprendre petit à petit. Est-ce que tu as fait ton courrier à Papa Noël? Ah, pas encore. Je vais le faire là en rentrant. Allez, en tout cas, merci à toi, ton groupe, ce qu'on va dire à tes partenaires qui vont passer par là. Et on va tous passer de bonnes fêtes grâce à vous, dans notre vision, tu sais, qui est très bleue en fin d'année. Donc, on en profite au nom des supporters pour vous dire merci. Ouais, bah merci et puis bonne fête à tout le monde. Allez, Ouais, ciao, merci beaucoup. Qualification en 16e, fin de saison avec victoire à domicile en championnat, milieu de tableau. Tous les critères et les potentialités sont dans une dynamique positive. Ah oui, c'est sûr, on avait dit avant le match qu'il fallait valider notre début de saison. Je dirais pas notre première partie de championnat parce qu'il reste quand même un match à Grenoble le 3 janvier. Mais c'est sûr que tout est positif sur les 2-3 dernières semaines parce que je pense qu'au Red Star on fait un très bon match aussi. Il nous manque la finition, c'est sûr, mais ce soir c'est positif. Nos attaquants ils ont marqué. Moi, avec l'année que j'ai passée, je finis sur un but. Je suis très content, je ne vais pas vous cacher. Voilà, c'est très très positif pour tout le groupe. Maintenant, il y a la trêve, pas faire n'importe quoi et préparer au mieux Grenoble quand même. Allez, préparer au mieux Grenoble, pour ne pas dire encore des choses que je vais peut-être répéter avec tes partenaires. Je vais parler de toi, si tu me permets. Tu me vois venir. Je ne veux pas t'annoncer, mais je te sens en pleine possession. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont oubliées et que tu commences. Et je pense que tu peux faire encore mieux, parce que je sens que tu te lâches de plus en plus. Je te vois sur le terrain, peut-être que j'extrapole trop, mais je te sens bien et tu vas chez Gourde et tu arrives sur le terrain. Ce soir, on me dira que c'est la cerise sur le gâteau avec le but, mais moi je retiens le joueur dans la défense omniprésent, intraitable et qui a une vision globale avec ses partenaires et qui s'exprime, je pense, bien. Je ne vais pas mentir, je pensais retrouver mon meilleur niveau après la trêve de décembre. Aujourd'hui, je pense que, je vais le dire, je suis revenu plus fort qu'avant ma blessure. Je suis très satisfait, comme tu as dit, je ne veux pas m'en moi non plus, mais moi je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être travailler plus. Même à 27 ans, je travaillais peut-être pas assez que maintenant, mais voilà, je vais avoir 29 ans, je sais aussi que je peux avoir un petit coup de mou, c'est fort possible, ce sera à moi de mieux le gérer. J'espère qu'il arrivera le plus tard possible. Il n'y a pas de raison, pourquoi tu... vraiment. Moi, si tu veux, je me suis permis de te le dire, parce qu'on parle, ceux qui voient les évolutions, ceux qui voient tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ton niveau sportif, il y a ta qualité. On la connaît, ta qualité, autrement tu ne serais pas là. Mais c'est surtout le mental et le physique qui suivent. Il ne faut pas oublier que tu relèves de blessures, il ne faut pas oublier que tu reviens dans des conditions et où ce que tu as dit, les gens le voient parce que ça saute aux yeux. Si on coupe du fort, tu gagnes. Oui, j'ai travaillé pour. Après, comme je te dis, il faut que ça continue. Mentalement, je pense que cette blessure m'a fait grandir. Physiquement, j'ai travaillé et je pense que je suis beaucoup plus affûté que les années précédentes. C'est dommage que je m'en rende peut-être compte à 28 ans, mais bon. Voilà, non, franchement, je suis très très satisfait de comment je suis revenu. J'espère que ça va continuer. Je vais tout mettre en œuvre pour que ça continue. Après, je pense qu'avec un staff comme on a, un coach comme on a, des joueurs comme on a, voilà, je ne vois pas pourquoi je baisserai de régime et l'équipe n'avance pas, quoi. Il n'y a pas de raison, puisque en discutant avec le coach et en ayant la vision globale de ce qui se passe dans le groupe, les ingrédients sont là pour que le groupe, je pense, à ton image, à l'image du groupe, progresse encore, puisqu'on a vu que ces dernières rencontres, on va dire de fin d'année, ont montré que, première des choses, c'est que ce groupe déjà avait un mental d'acier, que ce groupe avait des capacités techniques qui ne pouvaient que progresser. Derrière, j'ose dire qu'on a une défense très très solide. Au milieu et devant, on montre qu'on peut progresser, et on a progressé et qu'on va encore progresser. C'est sûr, on doit encore progresser. Après c'est, comme je dis, il ne faut pas tout jeter. C'est très très positif.
Je pense qu'on a un coach qui a un ADN qui permet à tout le monde de s'exprimer pleinement. Après, même lui, ça arrive à faire des erreurs à tout le monde. Il va en faire, nous aussi, on va en faire. Mais avec l'ADN et l'état d'esprit qu'on a, je pense qu'on peut faire de très très bonnes choses à l'avenir. Siamo giunti a Bonavista. Anche voi. Ringraziati, allez. Ouais, bien sûr, comme vous l'avez dit, je travaille pour revenir à mon meilleur niveau. J'ai eu un bon trou où j'étais moins performant. Là, je pense que ça fait quelques matchs où j'essaye vraiment d'apporter mes jambes de feu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du positif. Maintenant, il faut continuer, il faut être régulier. Alors ce soir, on a marqué 5 buts. Ces 5 buts aussi, c'est peut-être ce qu'on disait déjà aussi dans le championnat. Certes, c'est une équipe de niveau inférieur, mais il y a aussi la manière de les marquer. Et puis le groupe a cherché les solutions pour pouvoir aller de l'avant et pousser aussi les individus. Ouais, je pense déjà qu'on met de beaux buts en termes de préparation. Donc, je pense qu'on prépare bien les buts qu'on met. Maintenant, il faut retenir les buts, mais aussi je pense que la presta de l'équipe a été bonne, on a été sérieux. Comme vous l'avez dit, c'est pas facile malgré tout de jouer contre une équipe inférieure, mais on a su rester bon avec la balle. Vous n'avez pas sombré dans un roi football de facilité, vous avez continué à construire, et parce qu'à un moment donné, on a bien compris, vous avez bien vu, et c'est ce que vous avez mis en place, qu'il fallait une construction, et surtout balle au sol, balle dans les pieds. Ouais, c'est sûr, surtout dans ces matchs-là, je pense que on tombe facilement dans la facilité, justement, et on a tendance des fois à ne pas respecter l'adversaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a très bien respecté l'adversaire, on leur a mis 5 buts. On pouvait en mettre plus. Bon, aujourd'hui, on gagne 5-0, on n'en prend pas, donc c'est vraiment le positif à retenir. Allez, un mot, c'est la question, peut-être qu'il ne veut pas dire grand-chose. Il y a un souhait pour le prochain tour de coupe? Ah, bien sûr, moi, franchement, j'espère une grosse équipe. Moi, une bonne Ligue 1. Pour avoir ici à Fourriane, pour avoir une bonne fête et faire un gros match et passer. Il faut passer. Alors, il faut Paris ou n'importe qui. Je fais exprès, parce que là, le premier Ligue 1, c'est Paris. Si j'étais un autre, on aurait dit un non. Non, peu importe, je pense que Paris, il y aura moins de chance, mais de passer, il y aura une chance, mais il y aura moins de chance. Mais peu importe, mais un bon club de Ligue 1 pour avoir une bonne fête ici. Allez, en parlant de fête, justement, je le disais à tes partenaires, on va, tout le groupe, supporters, joueurs, dirigeants, rentrer, avoir des fêtes tranquilles, avec un soleil bleu, vraiment bleu, comme les couleurs du Sporting, et qui soit aisé et facile, tranquille. Ouais, je pense que franchement, on fait 6 bons mois. 6 mois de travail, 6 mois de beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on est récompensé parce que malgré tout, je pense qu'on est bien en championnat. On a seulement 2 défaites. On pouvait avoir plus de victoires, mais on a seulement 2 défaites. Et en coupe, on est au 16e tour, donc très bon 6 mois. Très bon 6 mois. Force du groupe, Mentalité, jeunesse, il y a de la folie. Je pense qu'il faut revenir plus fort dans cette deuxième partie de saison, gagner des matchs et on peut faire quelque chose de beau.